Le poste d'aiguillage de Courtalin, en Eure-et-Loir. C'est l'un des 5 points du réseau TGV, visé cette nuit par un incendie criminel. Ce matin, des techniciens SNCF constatent les dégâts très importants et commencent à réparer, tandis que les enquêteurs effectuent les premiers relevés. Car c'est une opération de sabotage d'une gravité et d'une ampleur sans précédent qui a visé le réseau TGV. Pas moins de 4 incendies criminels ont été déclenchés dans le Pas-de-Calais, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, l'Eure-et-Loir. Et une 5e tentative dans l'Yonne a échoué. Ce matin, le ministre des Transports qualifie cette opération de criminelle. Nous condamnons avec fermeté ces opérations de sabotage et nous pensons bien entendu à toutes ces familles, parce que c'est aujourd'hui les départs en vacances, c'est une journée de grand départ. Les conséquences de cette opération de sabotage sont ressenties sur l'ensemble du réseau. La gare la plus touchée est la gare parisienne de Montparnasse qui dessert la Bretagne et le sud-ouest. Tout le trafic y est paralysé. Aucun train ne partira avant au moins 13 heures. Des milliers de passagers se retrouvent bloqués. Je suis un peu dégoûté parce que je suis venu à Toulouse pour un décès. Et là, du coup, ça va être retardé et je suis un peu dégoûté de ne pas être présent auprès de ma famille pour les soutenir. Situation analogue dans de nombreuses gares, comme ici à Lille. Moi, je devais aller à Paris du coup pour la cérémonie des JO, je devais travailler là-bas et j'avais rendez-vous à 11h. Je travaille sur Brest, je vis sur Brest et là, je me retrouve bloqué à Lille, une ville qui n'est pas la mienne, sans moyen pour rentrer chez moi. Près de 800 000 passagers sont concernés par les perturbations du trafic qui devraient perdurer au moins tout le week-end, indique la SNCF. De son côté, le parquet de Paris a annoncé qu'il se saisissait de l'enquête. Cette opération de sabotage n'a pour l'instant fait l'objet d'aucune revendication.